Bienvenue sur le site Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir les énergies de la nouvelle lune du 28 octobre 2019 qui se situe en Scorpion à 4,25 degrés. Donc c'est parti. Alors nous allons pour ça travailler avec l'oracle des rebelles sacrés. On va commencer par l'oracle des rebelles sacrés, puis l'oracle des anges de Dorine Virtue, puis libération énergétique d'Isabelle Serf. Voilà, donc on va commencer par ça. Et je compléterai après s'il y a besoin d'autres cartes. Donc les énergies. Alors je vais les mettre comme ça pour vous. Voilà. Ok. Wow. My God. Que de belles énergies pour cette nouvelle lune. Wow. C'est beau. Oui. Wow. Est-ce que vous voyez les cartes? C'est toujours mon souci. Est-ce que vous voyez les cartes? Je vais les mettre bien comme il faut pour que vous les voyez. Il y a beaucoup de cartes aujourd'hui. Hein. Waouh. Ah, il n'y a même plus assez de place. Bon. Les deux autres, je vais les mettre là et je vous les dirai tout à l'heure. Alors, quelles sont les énergies pour la nouvelle lune du 28? Alors, sur cette carte, on vous dit de prendre conscience de ce qui est déjà avec vous. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans l'abondance, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, et vous n'avez plus qu'à ouvrir les mains pour pouvoir créer, pour pouvoir vous transformer et pour pouvoir transmettre ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Cette carte vous invite à vraiment prendre conscience que vous êtes pleinement abondant intérieurement et pleinement riche intérieurement. La carte suivante vous demande de lâcher prise avec l'obscurité. Peut-être que certains d'entre vous êtes encore dans des énergies finalement lourdes, des énergies d'ombre. Et on vous dit aujourd'hui que c'est le moment finalement de lâcher cette obscurité dans laquelle vous vous êtes enfermé et de pouvoir être baigné de lumière, vous voyez, comme cette femme, et de pouvoir accepter toute cette lumière qui émane de vous. On vous dit que c'est maintenant le moment de, justement, en prenant conscience de ce qui est déjà à l'intérieur de vous, que vous accueillerez en fait la lumière qui chassera l'obscurité dans laquelle vous pensez être. On a encore une carte de libération. On vous dit de vous libérer des blessures et de laisser l'amour vivre. Vraiment, pour moi, je sens que pour certaines personnes, ça sera vraiment une phase de transition radicale entre l'ombre et la lumière. Comme qui dirait que maintenant, on vous demande de choisir finalement de vous baigner de lumière. On vous demande de finir de libérer finalement, de vous libérer de vos blessures et d'accepter finalement de vivre par l'amour. On nous parle de sagesse féminine. Alors, regardez cette carte comme elle est magnifique. Moi, je ressens vraiment dans cette carte que vous serez connecté à votre intuition. Il y aura une très très forte intuition pour certains d'entre vous et que ça va vous permettre finalement de faire preuve de sagesse, de faire preuve de discernement et d'ouvrir votre cœur et votre chakra-gorge à l'amour en fait que vous êtes et au potentiel en fait que vous êtes. C'est comme qui dirait que cette femme, là, elle prend conscience finalement, vous voyez, elle pleure, mais j'ai pas le sentiment que c'est des larmes de tristesse, c'est plutôt des larmes de je conscientise finalement la personne que je suis, l'être que je suis, l'être divin que je suis. Et pour moi, cette nouvelle lune vraiment nous incite vraiment
acter cette transition qui est déjà en cours depuis justement la pleine lune du 13 et de pouvoir vraiment passer de l'autre côté en fait de la barrière, passer de l'autre côté et d'accepter et d'accueillir la lumière et l'amour qui est en nous et tout le potentiel qui l'accompagne. Fou sacré. Moi, j'ai l'impression dans cette carte que... Regardez, je vous laisse regarder la carte. Que pour moi, certains d'entre vous doivent finalement pouvoir reconnecter à leur enfant intérieur, à leur folie intérieure, finalement, et retrouver cette folie comme qui dirait que maintenant, c'est plus vous qui êtes... qui vous manipulez, finalement. Maintenant, c'est vous qui décidez de... Je sens une libération par rapport à une certaine manipulation du mental, peut-être une manipulation du mental, une manipulation de notre ego, parce que vraiment, fou sacré, ben, tout ce qui est sacré, c'est ce qui est tiré de notre être divin, et peut-être retrouver finalement cette légèreté, cette folie intérieure, et lâcher finalement le fait de nous contrôler, de nous libérer finalement oui, de l'esprit de contrôle, de l'esprit du fait que voilà, on souhaite complètement se manipuler nous-mêmes en fait. Vraiment, je sens que c'est une libération pour arrêter finalement de se manipuler nous-mêmes et de pouvoir vivre léger. Vous voyez, cette femme, elle est nue, elle a l'air voilà, elle est à la fois une femme enfant, à la fois une femme nue, elle est face à elle-même, elle est libre, et finalement, elle passe du côté de l'observateur, vous voyez. C'est comme si elle observait que pendant toutes ces années, elle s'est manipulée, elle observe qu'elle manipule, et qu'elle a le pouvoir finalement. Qu'elle a le pouvoir de... qu'elle a le pouvoir finalement. C'est comme qui dirait que cette nouvelle lune nous incite vraiment à reprendre notre vrai pouvoir, notre pouvoir sacré sur les choses, d'accueillir la lumière qui vient à nous, d'accueillir notre intuition. Là, sur cette carte, il y a un poisson. Le poisson, c'est le symbole quand même de l'abondance financière. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez finalement vous libérer de mémoires anciennes qui vous empêchaient d'accéder à l'abondance financière. Je ressens vraiment cette carte-là comme ça. Et à enfin ouvrir vos mains pour pouvoir déployer votre potentiel qui a enfin pu être, qui s'est finalement laissé être transformé par l'expérience de vie, par les énergies du passé. Et on vous dit que maintenant c'est bon, quoi. Vous pouvez accueillir toute cette lumière et toute cette intuition qui vient à vous parce que c'est pour votre plus grand bien. Vous voyez, sur cette carte, on nous demande de lâcher prise sur le passé. Peut-être que certains d'entre vous sont encore aujourd'hui en prise avec des vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et on vous dit que maintenant, le fardeau est trop lourd et que c'est le moment pour vous de l'abandonner, de le laisser, que c'est plus utile maintenant pour vous. On vous demande de vous enraciner, d'aller en nature, d'aller vous reconnecter à l'instant présent en nature, d'aller... finalement, votre intuition grandira quand vous allez vous reconnecter à l'instant présent et vous reconnecter avec la nature, vous retrouvez finalement votre vraie nature, en forêt ou en balade en forêt ou ailleurs. On vous demande vraiment Voilà, il y a encore la carte de l'air frais. On vous dit que l'air frais, ça vous ferait le plus grand bien. Peut-être que certains d'entre vous se sont laissés enfermer dans une routine qui ne leur permettent pas finalement de pouvoir retrouver leurs racines, retrouver leur calme intérieur. Et ce calme intérieur pourra être retrouvé en vous reconnectant à la nature et en laissant un grand courant d'air passer intérieurement et extérieurement, soit dans votre maison et aussi à l'intérieur de vous, comme qui dirait que de nouvelles énergies, pour accueillir de nouvelles énergies à l'intérieur de vous, vous avez besoin de laisser passer un grand courant d'air et finalement laisser s'envoler tout ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui, toutes les choses du passé, toutes les poussières cachées, toutes les énergies
qui finalement ternissent votre aura. Et voilà, ça confirme finalement, la carte suivante confirme les 3 premières cartes. On vous demande finalement de vous rapprocher de vous et que pour améliorer finalement les relations, vos relations avec l'extérieur, avec autrui, on vous dit de vous rapprocher de votre intérieur, de vous rapprocher de vous, d'améliorer votre relation avec Dieu, entre guillemets avec Dieu, avec enfin, selon vos croyances, hein, avec Dieu ou avec votre Dieu intérieur, avec vous-même finalement, et de pouvoir apaiser les choses pour qu'à l'extérieur, les choses deviennent aussi apaisées et en paix. Et on vous dit que vous allez vers de nouvelles relations, vous allez vers des relations qui vous correspondent, vous allez vers quelque chose de plus brillant, vers de la lumière. Et ça vous incite vraiment à vous... On vous incite là, cette nouvelle lune vraiment vous incite à prendre conscience de votre potentialité, prendre conscience de l'être brillant que vous êtes, de faire confiance à votre intuition, de laisser votre intuition se déployer, de laisser votre potentiel se déployer, de laisser la vie circuler en vous pour que vous puissiez finalement extérieurement briller autant que vous brillez intérieurement. Vous voyez, on a encore la carte de abandonner et libérer. C'est toujours cette même énergie de la nouvelle lune. On vous dit que vous êtes enveloppé des bienfaits de l'amour radieux des anges. On vous demande encore d'ouvrir vos mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc vraiment là, c'est pareil, hein. Ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur. Laissez sortir ce qui doit sortir et accueillez ce qui doit être accueilli, c'est-à-dire l'abondance. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez rencontrer un nouveau partenaire, ou peut-être que quelqu'un va rentrer dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une connexion précédente, que ce soit dans une vie antérieure ou que ce soit dernièrement. Et en fait, on vous dit que cette personne-là va venir vous soutenir, que cette personne-là, vous la reconnaîtrez, que ça sera fluide et que ça va vous faire le plus grand bien. Hein, ça va avec la carte des relations. Donc on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez être sur une nouvelle énergie, donc vous attirez un nouveau partenaire qui va vous faire vraiment du bien à votre cœur. On vous dit qu'il reste encore des choses à nettoyer, des habitudes peut-être, des habitudes anciennes encore à lâcher. On vous demande de vous nettoyer, de vous désintoxiquer. C'était toujours cette même carte qu'on a tirée aussi pour les énergies de la pleine lune du 13 octobre. On est encore sur ça aujourd'hui. Il y a peut-être encore peut-être des résidus de choses anciennes à nettoyer, que ce soit dans l'aura ou que ce soit dans les corps énergétiques ou le corps physique, pardon, je vais y arriver. Et on vous demande vraiment de finir de nettoyer tous les petits résidus qui restent. Il n'y a pas grand-chose. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment fait un gros travail et qu'il n'y a vraiment pas grand-chose encore à nettoyer pour pouvoir vraiment être dans votre plein potentiel. Mais on vous dit qu'il faut continuer encore à être dans ce nettoyage. Et ce nettoyage concerne quoi? La famille. Alors que peut-être que certains d'entre vous être encore dans des vieilles énergies qui ne vous appartiennent pas, dans des schémas répétitifs qui ne vous appartiennent pas et qui prennent racine finalement dans ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a tiré la carte du fou sacré. Hein, quand je parlais tout à l'heure de cette femme enfant, finalement peut-être qu'il y a encore des choses des énergies où finalement vous vous manipulez vous-même parce que vous êtes encore en connexion avec des énergies qui vous correspondent plus, des énergies de l'enfance, des énergies où quand vous étiez petit, vous aviez souffert de blessures émotionnelles et on vous dit que là maintenant c'est le moment d'aller chercher finalement ces blessures-là pour pouvoir finalement les libérer et retrouver finalement votre joie et retrouver votre plein potentiel. J'aimerais vous tirer des cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. D'abord, on va tirer des cartes concernant la libération énergétique. Qu'est-ce que vous... on va approfondir les cartes pour les énergies à nettoyer, ce qui reste à nettoyer d'abord. Et ensuite, on tirera les énergies d'amour, pour le love. Mes anges, quelles sont les énergies à libérer pour la nouvelle lune du 28 octobre 2019 ?
Alors, libération. Donc, on a la carte de l'injustice, du chakra-gorge, et bien, le karma familial, c'est ce qu'on a dit, le chakra-cœur, médiumnité, et enfin, de la bienveillance. Et oui, donc là, en fait, il est parlé de la blessure d'injustice. Donc, peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas souffert encore d'une blessure d'injustice, et moi, je sens qu'il y a un équilibre qui doit être rétabli. C'est vraiment ça hein, que je ressens, un équilibre qui doit être rétabli, quelque chose qui n'a pas été dit. Hein. On a tiré la carte du chakra-gorge. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a peut-être des énergies au niveau du chakra-gorge à libérer. Eh bien, cette carte confirme ce que je disais tout à l'heure. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a, comme qui dirait qu'il y a une injustice qui n'a pas été dite, une injustice qui n'a pas été verbalisée, et on vous dit là que c'est le moment de pouvoir libérer cette injustice en parlant, en ouvrant votre chakra-gorge, en équilibrant votre chakra-gorge. Pardon. Ensuite, on a la carte du karma familial. Donc peut-être que cette injustice a un lien avec la carte de la famille qu'on a tirée tout à l'heure, hein, le karma familial, c'est quelque chose d'ancien qui est resté, qui n'a pas été dit. Et peut-être que là, aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin de dire les choses pour qu'une justice soit rétablie, pour quelque chose, pour que vous puissiez finalement vous libérer justement d'un schéma ancien. Moi, ce que je vois aussi à travers cette carte, si pour certains d'entre vous, vous étiez dans une triangulaire, on vous dit... On vous dit que maintenant, c'est le moment de vous libérer de ça, c'est le moment de pouvoir retourner aux racines finalement qui ont fait que vous avez créé cette situation de triangulaire et de vous libérer. Et ceci va vous permettre finalement de vous reconnecter à votre cœur. Hein. On vous dit que voilà, il y a eu des mauvais moments, que ça a été difficile pour vous et que peut-être certains d'entre vous, vous avez fermé votre cœur. Mais en fermant votre cœur, vous avez finalement fermé l'abondance. Et on vous dit que maintenant, il est temps de vous reconnecter à votre cœur. Et pour vous reconnecter à votre cœur, osez dire ce qui n'a pas été. Osez dire la blessure d'injustice dont vous avez souffert. Libérez-vous de ça pour pouvoir réouvrir votre chakra-gorge, votre parole, l'expression de vous. Parce que pour accueillir l'abondance, vous avez besoin de vous exprimer, d'être vous. Et on vous dit que pour être vous, il faut aussi pouvoir libérer le cœur, parce que c'est du cœur que vous aurez l'intuition de savoir, que vous aurez finalement l'envie, vous aurez l'amour en fait qui va vous pousser vers des choses qui vous correspondent, des choses qui vous permettent de créer l'abondance et d'accueillir, de recevoir et de donner. Pour certains d'entre vous, vous voyez, on a tiré la carte tout à l'heure de l'intuition, ça colle parfaitement avec ce qu'on a tiré tout à l'heure. La médiumnité, peut-être que certains d'entre vous avaient des dons de médiumnité, et on vous dit que c'est peut-être le moment pour vous de les exprimer, et que peut-être cette médiumnité va aller en s'agrandissant, en libérant finalement votre chakra-gorge et votre chakra-cœur. C'est comme qui dirait que moi, en termes de médiumnité, je vois aussi le chakra du troisième œil, et c'est là dans la continuité, puisqu'en ouvrant votre chakra-cœur, vous pourrez laisser sortir ce qui était lourd pour vous apporter avec votre parole, avec votre bouche, et dire ce qui n'allait pas. Et en disant ce qui n'allait pas, vous permettez à l'énergie de circuler librement et de monter vers votre troisième œil et d'ouvrir votre troisième œil à vos dons de médiumnité. Donc peut-être que certains d'entre vous êtes dans une ouverture du chakra couronne et du troisième œil, ce qui vous permet de recevoir des informations qui vous sont utiles ou des informations que vous utiliserez pour aider d'autres personnes. Et on vous dit que pour ça, il faut continuer à libérer, hein, libérer tout ce qui bloque finalement, tout ce qui vous bloque. Moi, je vois aussi qu'il y a une certaine médiumnité par rapport au karma familial. Comme qui dirait que du fait que vous avez ouvert votre troisième œil, vous savez exactement... je parle plus pour les personnes qui vivent des triangulaires. C'est comme qui dirait que j'entends que vous savez exactement ce qu'il en est, vous savez exactement ce qui leur sort, vous avez la claire vision, vous voyez loin en fait. Vous arrivez à voir très très loin sur cette situation et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de
de pouvoir vous libérer de ce karma familial. On vous dit d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, c'est toujours cette énergie de 3 qui revient. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une blessure d'injustice, et je pense vraiment que c'est pour des triangulaires, pour des personnes où il y a quelque chose. Vraiment, hein, on est toujours dans une énergie de 3. Vous voyez? Là, il y a 3 personnes, là, il y a 3 mains. Et j'ai l'impression que cette bienveillance, vous allez l'avoir pour vous, mais vous allez aussi l'avoir pour les personnes concernées. Peut-être les 2 autres personnes qui sont concernées dans cette situation. Comme qui dirait que du fait d'avoir ouvert votre cœur et ouvert vos dons de médiumnité, ça va vous apaiser. J'ai l'impression que ça va vous apaiser et que finalement, vous ne serez que dans la bienveillance et l'amour pour ce que vous avez vécu et pour les personnes concernées. Ce qui va finalement vous permettre de libérer en même temps votre karma familial et d'être dans le pardon et l'accueil de ce qui s'est passé. Et j'ai vraiment l'impression que c'est de cette façon que vous allez rétablir la justice. C'est de cette façon finalement que vous allez... finalement, c'est un équilibre intérieur. Hein. Vous retrouvez un équilibre intérieur. J'ai l'impression que cette pleine lune, c'est ce qu'elle vous apporte. C'est ce qu'elle est venue vous délivrer comme message. De rééquilibrer votre justice intérieure. Et en étant juste avec vous-même, vous pourrez accueillir l'abondance avec votre cœur. Je vais tirer pour le tirage amoureux de la pleine lune. Bon, alors la dernière fois, je l'ai fait en séparé. Mais là, je vais tout mettre dans la même vidéo. Donc, nous avons quoi pour les énergies du love pour la nouvelle lune. Du love pour la nouvelle lune. Nouvelle lune. Bon, j'ai le sentiment que je dois faire autre chose en fait. Ouais, si je dois faire autre chose. Bon, il y aura plusieurs tirages pour la nouvelle lune. C'est la première fois que je fais ça. Donc vous aurez 3 tas pour la nouvelle lune, pour le tirage amoureux. Donc premier tas, vous avez le quartz rose. Deuxième tas, vous avez le petit cœur en pierre. Troisième toit, vous avez la petite boule qui brille. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu, prenez votre temps. Alors, pour le premier tas, alors pour ceux qui ont choisi le quartz rose, donc voici les cartes dans l'ordre. Donc celle-là, faites un effort, laissez-vous une chance à votre relation, faites un effort, relation karmique, réconciliation, et apprenez à vous connaître. Donc moi j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où vous doutez. C'est comme qui dirait, peut-être que certains vous posez la question de la rupture, et on vous demande en fait de travailler sur votre couple, de laisser une chance à votre relation, et de faire un effort, parce qu'on vous dit que le grand amour vaut bien de passer par ces étapes. Et alors moi, ce que je sens, c'est que ce qui a travaillé sur votre couple, moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'enfant intérieur, en fait. Revenir à votre enfant intérieur et peut-être retrouver cette légèreté, retrouver cette joie, ou revoir finalement les blessures du passé. Hein. Les énergies de cette nouvelle lune nous y poussent. Donc peut-être qu'il y a des petites choses encore à libérer pour pouvoir laisser une chance à votre couple. On vous dit que ce que vous vivez, c'est une relation karmique. Donc il est peut-être temps d'équilibrer le karma. Et cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle vous incite à faire, à libérer et à équilibrer le karma que vous avez avec cette personne. Pourquoi? Pour aller vers une réconciliation. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Alors peut-être que certains d'entre vous
allez aller jusqu'au bout de cette relation karmique et vous allez vous libérer et vous rencontrerez quelqu'un de nouveau. Pour certains, peut-être que vous n'allez pas couper les ponts avec cette personne, mais que cette relation va se transformer, qu'il y aura une réconciliation et que finalement, vous vous retrouverez. On parle de vous apprendre à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans des énergies, vous serez peut-être dans des énergies où il y a encore des choses que vous cachez l'un à l'autre et on vous dit que c'est le moment pour vous de continuer à apprendre à vous connaître, de continuer à vous confier l'un à l'autre et de renforcer vos liens amoureux avec l'être aimé avec qui vous êtes. Peut-être soit avec une nouvelle personne qui revient du passé, que vous connaissez et que vous allez revivre une relation amoureuse avec elle ou une relation amicale, ou peut-être ou peut-être cette même relation karmique que vous avez réussi à équilibrer, transformer, et où ça demande finalement d'enlever vos masques et de vraiment vous ouvrir de tout votre cœur avec cette personne et de vous confier l'un à l'autre vos plus grands secrets. Pour le tas numéro 2, alors le tas numéro 2, c'était le cœur. Pour ceux qui ont choisi le cœur, le petit cœur en pierre, le beau petit cœur en pierre. Donc, le tas numéro 2. Alors, première carte, attention au drapeau rouge. Espièglerie. Enfant. Bah, dis donc, on est vraiment dans l'enfant là en ce moment. Hein. L'enfant intérieur, c'est amour non réciproque. Nouvel amour. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi. Alors là, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être actuellement dans une relation où il y a encore quelques petits couacs. Vous avez certains signes qui vous disent que cette personne, c'est pas forcément une relation entre guillemets à couper, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses qui demandent à être éclaircies, des masques qui ne sont pas encore pleinement libérés. Peut-être que c'est une relation fantôme, peut-être que vous voyez pas beaucoup et que justement, vous êtes vous dans l'attente. Pour la personne qui regarde cette vidéo, vous êtes vous dans l'attente et on vous dit attention au drapeau rouge. Vous avez peut-être besoin de discuter avec cette personne sur ce qu'elle désire réellement et ce que vous désirez réellement. On vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. J'ai l'impression que c'est une relation qui manque de légèreté, qui manque de fluidité, et on vous dit, retrouvez-vous finalement, hein. Retrouvez-vous vous-même. On vous dit, revenez à votre enfant intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Je ressens vraiment que c'est le moment pour les personnes qui ont choisi cette carte, de revenir à votre légèreté, revenir à votre enfant intérieur. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. De retrouver votre légèreté. Pour les personnes qui ont des enfants, pour les personnes qui ont des enfants et qui sont en couple, j'ai le sentiment que vous... C'est comme qui dirait que le fait qu'il y ait des enfants, peut-être que votre partenaire est gêné en fait par ça, que peut-être vous avez des enfants mais vous ne vous retrouvez pas vous tous les deux, ou ouais, comme si des enfants bloquaient finalement votre relation, comme si c'était vos enfants qui empêchaient, non, c'est un bien grand mot, hein, parce qu'on est chacun acteur de ce qu'on décide pour soi et les enfants sont pas du tout responsables de ce qui se passe dans le couple. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un blocage par rapport à ça. Peut-être que le fait que vous ayez un enfant bloque la personne avec qui vous souhaitez construire une relation. Peut-être que au contraire, c'est le contraire. En tout cas, il y a une énergie d'enfant, hein, énormément dans ce tirage-là, dans ce tirage amoureux. On vous dit que vous vivez un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc peut-être que certains d'entre vous... C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, regardez, attention au drapeau rouge. On vous dit attention au drapeau rouge parce que peut-être que ce que vous vivez, c'est peut-être pas ce qui vous correspond finalement.
Et c'est peut-être ce qui vous bloque et c'est peut-être ce qui vous éloigne de vous-même, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de retrouver votre légèreté. Retrouvez votre légèreté, retrouvez votre vrai vous pour pouvoir vraiment prendre conscience que c'est peut-être pas une relation pour vous, que la personne avec qui vous êtes ne vous aime pas vraiment. Donc voilà, mais c'est plutôt positif parce que les énergies de la nouvelle lune vous disent nouvel amour. On vous prédit un nouvel amour. Donc cet amour, cette relation que vous vivez actuellement n'est peut-être pas un amour réciproque, mais les énergies de la nouvelle lune vous prédit que vous allez peut-être rencontrer un nouvel amour, que quelqu'un peut-être de votre entourage, peut-être que vous avez déjà croisé, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a tiré tout à l'heure la carte du nouveau partenaire, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou peut-être quelqu'un qui va vous être amené sur votre chemin, que vous reconnaîtrez, sera votre nouveau partenaire, votre nouvel amour. On vous dit d'avoir confiance dans cette situation. Cette situation vous demande d'avoir confiance. Voyez? Vous devez vous laisser guider finalement. Hein. Laissez-vous guider dans la relation dans laquelle vous êtes là actuellement, même si c'est pas exactement ce que vous avez imaginé. Mais voilà, tout est emboîté pour vous. J'ai l'impression que tout est déjà réglé pour vous finalement. Hein. J'ai l'impression vraiment que cette relation que vous vivez, elle est là pour vous amener justement vers ce nouvel amour. Et vraiment, on vous demande d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi. Donc gardez la foi que vous allez trouver, comme on dit, chaussures à vos pieds. Pour le tirage numéro 3. Alors, tirage numéro 3. Donc, on vous dit, libérez-vous du mariage, vous méritez l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, on vous demande de vous libérer là. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation où vous bloquez les choses. J'ai le sentiment que cette pleine lune va vous demander de vous libérer, peut-être de croyances anciennes, comme qui dirait que il y a quelque chose de beau qui vous est promis, mais vous vous empêchez d'accéder à ça. Vous vous empêchez d'accéder à ça parce qu'il y a quelque chose... Je sens une peur en fait, une peur... J'ai l'impression que vous avez peur de l'amour. Vraiment, j'ai l'impression que sur le troisième tas, vous avez vraiment peur de l'amour, que vous pouvez accéder à une union magnifique, mais vous êtes bloqué par des croyances. J'ai le sentiment que vous êtes encore bloqué par des croyances et on vous demande de vous libérer. Vous voyez, la licorne, c'est vraiment la sagesse. Hein. C'est vraiment le symbole de la sagesse, de l'ascension, de l'évolution. C'est comme si vous aviez le pouvoir d'ascensionner, vous avez le pouvoir d'évoluer, mais vous restez enfermé dans votre cage par peur. Vous voyez, cette situation comporte un mariage. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vraiment être dans une union solide et durable. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Et j'ai l'impression que c'est de ça, en fait, de cette croyance-là qu'il faut vous libérer, du fait que vous pensez peut-être que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Je sens qu'il y a vraiment une peur intérieure à libérer pour pouvoir aller vers votre unité et vers votre union, une union qui est sincère. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous pouvez ouvrir votre cœur. Faites-vous confiance et libérez-vous des schémas du passé, des croyances du passé. Libérez-vous du passé, en fait, tout court, pour pouvoir aller vers cette union sacrée. Voilà pour le tirage amoureux, pour le tas numéro 3. J'avais envie de tirer des affirmations positives. Des affirmations positives pour la pleine lune. Alors, quelles sont les affirmations positives pour la pleine lune? Donc, c'est les cartes de Deepak Chopra, les pensées positives. Voilà. Hop. Ah ben, il y en a 3 qui sont tombées. Je vous les montre. La vie est un mystère qui doit être apprécié. Vous voyez comment ça vous parle. Je découvre la beauté de la simplicité quand j'abandonne le besoin d'expliquer le mystère et ne fais que l'apprécier. La deuxième carte, je peux choisir le karma ou la liberté. Hein, on est vraiment dans des énergies de
de cette nouvelle lune, hein, la libération. Hein. Quand je comprends que le karma n'est qu'une condition apprise et non mon destin, je peux choisir de m'en libérer. Vous avez le choix de choisir votre voie et de vous libérer d'un karma qui n'est pas votre destin. Vous avez le pouvoir de prendre le contrôle de votre vie. Hein. La troisième carte, je m'efforce d'être spirituellement concentré dans ma vie quotidienne. Les petites choses que je fais tous les jours, sourire à un étranger ou faire un compliment à quelqu'un, me rapprochent de ma vérité spirituelle et de la pureté de mon âme. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans des énergies où c'est vraiment le moment pour vous de lâcher des choses anciennes et Cette pleine lune va nous faire du bien. Hein. Vraiment, cette nouvelle lune, pardon, va nous faire du bien. J'ai le sentiment que c'est accueillir l'abondance et vraiment revenir à son intériorité et à la pureté de qui nous sommes. C'est magnifique. Pour ceux qui veulent, je fais du rab. Le sens de la vie. Allez, c'est parti. Il y en a deux qui sortent. Quel est le sens de votre vie? Pour ceux à qui ça parlera. Hein. Pour ceux à qui ça parlera, est-ce que je peux tirer d'autres cartes? Voyez si ça vous parle, c'est du bonus. Ça parlera pas à tout le monde, mais je suis convaincue que ça parlera à certains d'entre vous qui regarderaient cette vidéo. Ouf, eh ben, je crois que ça va parler quand même à beaucoup de gens. Alors, nous avons première carte, le sens de la vie, liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc vous choisissez votre liberté. C'est vraiment les énergies de la nouvelle lune, hein, liberté, libérez-vous. Ça, on l'a dit tout à l'heure. L'abondance infinie, pareil, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Accueillez l'abondance. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez au sens divin de votre vie. Choisissez-vous. Choisissez-vous, aimez-vous. C'est bien ce qui a été dit dans un des tirages amoureux. Choisissez-vous. Vous avez la possibilité d'accéder à l'amour infini. Les fleurs, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte les bienfaits et du sens à votre vie. Voilà, pour ceux qui tout à l'heure on parlait d'enracinement, de se connecter à la nature. Voilà, connectez-vous aux fleurs, connectez-vous à la nature. La famille, aimez vos amis, votre famille est votre raison d'être principale. Votre raison d'être principale. Vous voyez, on a encore tiré cette carte de la famille. Hein. C'est vraiment, revenez dans l'amour, revenez dans votre famille intérieure et vraiment apaiser finalement vos relations avec votre famille intérieure et votre famille tout court finalement. Apaisez-vous à l'intérieur de vous. Hein. Environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient une mission d'ange terrestre. Alors n'hésitez pas à prendre votre mission d'ange terrestre, à vous reconnecter à votre médiumnité. Hein. On a tiré tout à l'heure la carte de la médiumnité. Pour certains d'entre vous, ça va vous parler, ça. Peut-être que vous avez une mission à faire et que c'est le moment pour vous de pouvoir rentrer dans votre mission et accueillir l'abondance qui en découle et donner finalement votre vie à quelque chose de plus divin, à quelque chose qui vous parle avec votre cœur et qui vous ouvre finalement votre troisième œil et votre chakra couronne. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai dû le faire en 3 fois parce que j'avais pas assez de place sur ma caméra. Donc je l'ai coupé en 3 fois. Mais voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ce sera tout pour les énergies du 28 octobre 2019. La nouvelle lune en Scorpion. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!